Eh bien yo les amis, c'est les feux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, on va réagir aux anecdotes que vous nous avez envoyées. Voilà les gars, la communauté qui nous envoie des anecdotes. Sur Nous, on va y Instagram, réagir. l'Instagram s'affiche juste ici, hop maintenant, Voilà. bam. Bam. Et voilà, magie. Donc les gars, eh ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, go les 2000. Abonnez. Voilà, comme d'habitude, hein. Allez. Hop le bouton, la cloche, voilà. Et pour atteindre les 2000 abonnés, n'hésitez pas à partager. Et voilà, partagez les amis, partagez vos potes, brrr, hop Instagram, brrr. Voilà. Bref, Discord, brrr, tout les gars. Vous spammez partout la chaîne des feux, ok, voilà, comme ça. Et je veux que ce soit top 1 Nickel. tendance Twitter. Alors du coup les amis, nous on a une petite anecdote vite fait à vous raconter. Enfin c'est pas une anecdote en fait, c'est juste qu'on fouillait genre dans nos abonnés, tu vois, on se disait tiens on va aller voir qui c'est qui sont abonnés et tout, tu vois, on va voir s'il y a des youtubeurs qui sont abonnés à nous et tout. Donc on regarde tranquille, on voit des gens qui sont abonnés à nous, ils ont 14 000 abonnés, d'ailleurs merci à vous, hein, voilà. Mais 14 000, tu vois, c'est rien. Voilà 14 000, enfin c'est Enfin, beaucoup, c'est tu beaucoup, vois. mais c'est rien par rapport à ce qu'on a vu. Et là on voit quoi? Elliot et Lilian qui sont abonnés à notre Wow. chaîne. Elliot et Lilian, genre Wow. des deux frères pareil, genre tu vois on est deux frères, Wow. ils sont deux frères, mais parfait les gars, c'est Wow. apparemment. Et on était choqués. Bon, je suis pas sûr qu'ils regardent nos vidéos, ils sont abonnés à nous. Ouais. Bon, du coup, les amis, on va pas tarder, hein. Go jingle, intro, c'est parti. Et 3, 2, 1, jingle. En gros, j'habite en face d'une rue passante et genre, il est 21h40. Et je rentre dans ma chambre après mon bain. Pas encore en pyjama du coup. Et je vois une meuf dans la rue qui me fixe du regard. Déjà bizarre, tu vois. Donc moi, je me mets dans un endroit où elle peut pas me voir et je prends mon tel. Je check mes notifications et je jette un coup d'œil voir si elle est encore là. Elle était toujours en face de chez moi, à regarder par la fenêtre avec son tel, sans que je sache pourquoi. Je pensais, elle voulait me prendre en photo, ou bref, je sais pas. La meuf, je la connais pas, donc je me dis, je reste là et si elle fait un truc bizarre, je la prends en photo pour preuve. Elle a cru que je faisais une vidéo d'elle. Elle a commencé à dire, je sais où t'habites, je vais venir te chercher, je vais porter plainte. Et la meuf, elle tape à la porte. La meuf, elle tape à la porte, ailleurs. Ouais. Déjà, tu sens, ça sent la merde, là. Genre C'est vraiment. pas fini. Donc là, c'est trop, je mets un truc vite fait et j'ouvre la fenêtre. Elle commence à me dire, je vais aller voir tes parents, je vais porter plainte. Alors que je rappelle que je n'ai rien fait, donc je l'ai pas filmé, c'est qu'elle est bizarre. Et Imagine, ça t'arrive. sans aucune raison. Bah ouais. Bah, Je sais pas, imagine, tu vois quelqu'un qui prend, enfin, limite en photo, alors que t'es même pas habillé, oui. Reste. c'est bizarre quoi. Bah ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, Mystique, bah merci d'avoir participé. Hein, ton anecdote, bah frérot, elle fait. Enfin, c'est pas qu'elle fait peur. Genre, c'est à moitié, je sais pas, genre, c'est chelou, hein. Ouais. Regarde, hein. Donc, les gars, c'est parti. On passe à la deuxième anecdote. Donc, les gars, c'est parti. Donc, c'est Carafort qui nous a envoyé sa petite anecdote. Voilà, les gars, Carafort, hein, vous connaissez tous, les gars. Donc, en gros, j'avais 10 ans à peu près et c'était les vacances. Alors, déjà. Là, ça va, on est clair, on est certain. Là, c'est nickel, c'est les vacances, c'est carré dans l'axe. Voilà, c'est ça. Avec ma cousine, on se balade dans les vignes, derrière les bâtiments de ma grand-mère. Ça, jusque-là, les Tout va gars, bien. tout va bien. On s'amuse tranquillement et tout normal, quoi, tu vois. Enfin, genre, tu vois, ils s'amusent et tout, tu vois, ils jouent au foot et tout. Enfin, peut-être pas au foot quand même, mais vas-y, Bah, ils tranquille. jouent avec les vignes, ils font du vin et tout. Voilà, ils font du vin et tout. Et on se rapproche d'une maison qui paraît abandonnée. Ouais, déjà, frérot, bah rentre pas dedans, déjà, genre, un conseil. Genre une grande maison en plein milieu des vignes, mais une maison usée, vieille. Ouah, ça sent la merde. À ce moment-là, on se doutait pas de ce qui allait nous arriver. Oh putain. Et là, musique de Ouais. suspense du coup. Ah ouais. On se rapproche de la maison en question. Et là, point d'exclamation, je précise. Et là, on entend une voix qui dit Rex, attaque! Ah ouais, non, là déjà, ça, ça sent la merde là. Avec À des ce points moment-là- d'exclamation. Ah ouais, non, mais là, à ce moment-là, ça sent la merde. Donc c'est en mode Rex, attaque. Tu vois, comme ça. Ouais, bon, déjà, ça sent la merde. On commence à flipper, mais au calme, tu vois. Non, frérot, moi j'entends ça, frérot, je prends mes affaires, je pars, hein, vraiment, genre, je cours. Perso, déjà, c'est pas moi, ça va, hein, tu vois, genre vraiment. Mais c'est à ce moment qu'on voit débarquer un mec âgé d'une 60aine d'années. En plus de ça, il n'était pas seul. Il y avait 2 chiens. Oh putain. Bah du coup, il y en avait un qui s'appelait Rex, sûrement. Ouais, non, qui s'appelle Rex. Dont un putain de berger allemand. Ah ouais, non, mais là, mais. Ça se trouve, les deux s'appelaient Rex. Parce qu'il a dit Rex, attaque. Sachant qu'il y avait 2 chiens. Ah ouais. Les chiens commencent à nous suivre, on commence à flipper avec ma cousine. Bah tu m'étonnes frérot. Ma cousine panique complet et commence à courir alors qu'au contraire,
Moi, je suis resté calme, je me suis pas affolé. Ah non, mais frérot, moi déjà, frérot, moi y a un truc qui m'arrive comme ça, frère, je me barre en courant, genre vraiment. Le mec il flippe pas, mais moi je flippe, frérot, je pars, hein, vraiment. Genre, toi, tu fais quoi, toi? Moi, je reste calme. J'aime bien le chien. Je l'aurais caressé. Ouais, Une non, petite mais carotte, toi, une petite vigne. Que le chien s'excite, les gars. Aussi, et me saute dessus et me tue. Ouais, mais frère, je Mais il pense allait que... pas tuer, mais Non, en calme. franchement, mec, franchement, je vais pas te le cacher, je préfère partir que de rester sur place. Et on sait jamais, tu vois, un chien, genre, même s'il s'excite, frérot, voilà quoi. En même temps, Donc, si tu cours, je crois qu'il a encore plus envie de te défoncer. Ouais, mais si tu restes sur place et qu'il te saute dessus, t'as l'air con. Au final, nous avons réussi à fuir et avons été marqués par cette sortie en vigne qui aurait pu très mal tourner. Cette sortie en vigne, ça me fume, ça. Une fois, en cours, en visio, j'ai hurlé sur ma mère parce qu'elle me cassait les et c'est parti en engueulade. Ça criait dans toute la maison. Et quand je reviens sur mon PC, je vois 8 messages me disant que je n'avais pas désactivé mon micro. Et la prof m'a pris à part à la fin du cours pour savoir si je voulais en parler. Oui, oh la honte que t'es tapé. Ah, ça te tue. Tu sais que le lait tue? Comme la salade. Bah oui. Les plus drôles. Pendant un été, je me baignais tranquillement à la plage. Il y avait beaucoup de vagues. Ce jour-là, je commençais à rentrer sur la côte quand une énorme vague m'a prise de dos. Je fis donc des tonneaux pendant 10 secondes sous l'eau jusqu'à ce que je sorte. J'étais tout paniqué et j'ai glissé sur genre 2 mètres jusqu'à ma serviette. J'ai eu très mal, mais ça m'a permis de rencontrer mon meilleur pote qui lui-même était sur la plage et qui m'a vu faire des tonneaux. Celle-là, elle est incroyable. En vrai, tu te dis c'est un mal pour un bien. Genre t'as souffert, t'as fait des tonneaux et tout, mais au final t'as rencontré ton meilleur pote ce jour-là. Mal pour un bien. Les gars, du coup, dernière anecdote, les gars. 150 Bon, 50 likes, les gars. On va faire un deuxième épisode. Du coup, les gars, attention, c'est Pedro le moineau qui m'a envoyé sa petite anecdote, les gars. Donc, bah voilà. En gros, j'étais avec ma meuf et le jour où on s'est quitté, elle avait équitation. Du coup, j'ai attendu, puis elle est rentrée, s'est lavée, puis graille. J'ai attendu longtemps, puis on s'est embrassé. Elle sentait les pattes, c'était dégueu. Oh. Puis ensuite, quand je les galoche, il y avait des morceaux de pâtes. Ah, mon frère, mais attends. Attends, mais il a galoche quelqu'un, il y avait des morceaux de pâtes, frère. Ça me dégoûte en vrai. Puis le soir, j'ai bouffé de tacos chez sa pote. Donc en vrai, j'ai perdu une meuf qui sentait les pâtes. Mais j'ai eu un bon tacos gratuit. Donc c'était cool. Et après, elle a créé des faux comptes pour faire genre de me récupérer. Puis m'a mis dans un groupe et a affiché mes réponses. Et tous ses potes m'ont insulté. Aïe. Bah, Coup dur quoi. coup dur pour le jeune joueur français quoi. Ah ouais, chaud. En vrai, les gars, franchement, dites-nous en commentaire, les gars. Donc là, c'était la dernière anecdote. Dites-nous en commentaire laquelle vous a plu, les gars. Enfin, laquelle vous a fait le plus rire ou le plus de la peine. Ou enfin, la meilleure anecdote que vous avez aimé, quoi. Et bien, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et à vous abonner, bien sûr, avec la cloche parce que c'est important. Voilà. Pour recevoir bien toutes les notifications. À 50 likes, on refait un épisode 2, les gars. Donc n'hésitez pas à vous raconter nos anecdotes en DM sur Instagram. Voilà, les gars. Instagram dans la description. Voilà, Instagram dans la description. Et sur ce, les amis, ciao.